Bien, alors nous allons corriger donc un PowerPoint. On va corriger 10 questions pour faire l'entraînement, pour le devoir surveillé, enfin l'évaluation de demain en calcul mental. Donc ici, donc on a la fonction f de x qui est égale à 2x au carré plus x, et on demande de donner l'image de moins 5 par la fonction f. Donc ici, on sait que la fonction f à x associe donc une valeur y qui est égale à f de x, et on calcule y en faisant 2x au carré plus x. Alors on veut donner l'image de moins 5, ça signifie que là on sait que x est égal à moins 5. Donc ici, on a la valeur moins 5. Voilà, donc on veut l'image de moins 5, on veut calculer la valeur de y. Et pour calculer la valeur de y, on fait 2 fois le carré de moins 5 plus moins 5. Alors le carré de moins 5 est égal à 25, 2 fois 25 ça fait 50, donc on a y égale 50 moins 5, et 50 moins 5 est égal à 45. Donc là, la réponse qu'il fallait donner, c'était donc 45. Voilà. Donc on passe à la question suivante. Ici, donc on a h de x qui est égal au carré de 3x moins 10. On nous demande h de 9. Donc ça signifie qu'on connaît la valeur de x. On sait que x est égal à 9. Et on veut calculer y. Alors pour calculer y, ben, on effectue ce calcul-là. Y c'est égal au carré de 3x moins 10. Alors x étant égal à 9, on va avoir y qui est égal à 3 fois 9 moins 10 au carré. Alors 3 fois 9 est égal à 27. 27 moins 10 est égal à 17. Le carré de 17 est égal à 189. C'est une chose que vous devez savoir par cœur, ça. Donc ici, la réponse attendue, c'était 189. Si on veut calculer h de 8, alors dans ce cas-là, on a x qui est égal à 8. Donc dans ce cas-là, eh bien, puisque x est égal à 8, pour calculer h de 8, on va calculer 3 fois 8 moins 10 au carré. 3 fois 8 est égal à 24, donc on fait 24 moins 10. 24 moins 10 est égal à 14. Le carré de 14 est égal à 196. Donc ici, le résultat, ça doit être 196. Voilà. On passe à la question suivante. Donc on a une fonction f qui à x associe y égale 10 fois x moins 8. On demande si a de coordonnées 3, 22 est un point de la courbe représentative de f. Alors, a est de coordonnées 3, 22, c'est-à-dire que ça signifie que x est égal à 3, d'accord, x égale à 3, ici, et y est égal à 22. Alors, si a de coordonnées 3, 22 appartient à la courbe, ben ça signifie que l'image de 3 va être 22. Donc, on calcule f de 3. Donc f de 3, d'après l'expression de la fonction, c'est 10 fois 3 moins 8. 10 fois 3 est égal à 30. 30 moins 8 est égal à 22. Donc on a f de 3 qui est égal à 22. Autrement dit, la fonction f associée à x égale 3, y
la valeur de y qui est égale à 22. Donc le point A de coordonnées 3, 22, est bien un point de la courbe représentative de f. Si on n'avait pas trouvé 22 ici, le point A n'aurait pas été un point de la courbe représentative de f. On continue. Question 4. On a g, une fonction qui à x associe y égale 4 fois x. On veut donner l'antécédent de 22. Alors si on veut donner l'antécédent, ça signifie que on connaît la valeur de x, on ne connaît pas la valeur de x, mais par contre on connaît la valeur de y qui est associée à x. Et donc là on cherche en fait la valeur de x pour que y soit égal à 22. Or y on le calcule en faisant 4x. Donc on doit avoir 4 fois x qui est égal à 22. Donc pour trouver x, on fait 22 divisé par 4. Pour ça, on divise 22 une fois par 2, ce qui fait 11. 11 divisé par 2 encore, ça fait 5,5. Donc 22 divisé par 4, ça fait 5,5. Donc ici, la réponse était 5,5. L'antécédent de 22 par la fonction g est 5,5. Question 5. On veut donner l'image de moins 7 par la fonction k. K étant définie par cette expression. Ça signifie que ici, si on a la valeur x est associée à la valeur y, et pour calculer y, on doit faire 3x plus 6. On veut l'image de moins 7, donc on sait que x est égal à moins 7. Donc pour calculer y, l'image de moins 7 par la fonction k, eh bien on doit calculer k de moins 7. Et pour calculer tout k de moins 7, on fait 3 fois moins 7 plus 6. 3 fois moins 7, moins 21. Moins 21 plus 6 est égal à moins 15. Donc l'image de moins 7 est égale à moins 15 ici. Voilà. Question 6. On a h de x est égal à 3x plus 6. On nous demande si b de coordonnées moins 2, moins 12 est un point de la courbe représentative de h. Alors ici, le point B est de coordonnées moins 2, 2. Ça signifie que lorsque x est égal à moins 2, y lui est égal à moins 12. Donc, alors on va regarder quelle est l'image de moins 2 par la fonction h. Et on va calculer h de moins 2. Alors h de moins 2, on peut le calculer en remplaçant x par moins 2. Donc ça nous fait 3 fois moins 2 plus 6. 3 fois moins 2 est égal à 6. 3 fois moins 2 est égal à moins 6, excusez-moi. Moins 6 plus 6 est égal à 0. Donc h de moins 2 égale à 0. C'est-à-dire que x égale moins 2 est associé à y égale 0. Alors, attendez, parce que là c'est compliqué. J'utilise une tablette et j'ai pas trop l'habitude. Donc, x égale moins 2 est associé à y égale 0. Or ici, pour le point B, x égale moins 2 est associé à y égale moins 12. Donc B n'est pas un point de la représentative de la courbe. Non, B n'est pas un point de la courbe représentative de la fonction h. D'accord? C'est un point représentatif d'une autre fonction. Alors on continue. Question 7. On a g de x égale moins 10. Ça signifie que toute valeur de x est associée à la valeur y qui est égale à moins 10. Donc g de 0 est égal à moins 10. G est en fait une fonction constante. Et la fonction constante est égale à moins 10. Donc pour n'importe quelle valeur de x, en fait, on va avoir y égale moins 10. Donc g est une fonction spéciale. Question 8. On demande un antécédent de 40 par la fonction g. Donc si on veut un antécédent de 40, ça signifie que on connaît la valeur de y et y égale 40. Alors, les valeurs de y, les valeurs de la fonction se lisent sur l'axe vertical. Donc pour y égale 40, on obtient ce point-là ou ce point-là.
Donc, une réponse valable, puisqu'on veut un antécédent, hein, il y en a deux ici. Donc, une réponse valable, c'est 30. Une autre réponse valable, ça va être, donc il faut regarder ici à quelle valeur de x est associée y égale 40. On trouve à peu près 44. Hein. Donc une autre réponse valable, ça va être 44. Voilà pour la question 8. Question 9. Ici, on a un tableau de valeurs. Donc dans la première ligne, on a les valeurs de x. Et dans la deuxième ligne, on a les valeurs de la fonction, donc de y, qui lui sont associées. On nous demande f de 2. Ça signifie qu'on connaît la valeur de x. On sait que x est égal à 2 ici. La valeur associée à x égale à 2, eh bien, c'est y égale 1. Donc f de 2 est égal à 1. Alors je vais changer de couleur pour l'autre. On veut résoudre f de x égale 2. Donc là, on connaît la valeur de y. On sait que y est égal à 2. Y égale à 2, ben, ça apparaît ici deux fois. Ici. Donc on a deux fois là, dans le tableau, on a deux valeurs de la fonction f qui sont égales à 2. Donc les valeurs de x associées sont 1 ou 4. Voilà. Donc ici, f de x égale 2, ben, les solutions sont x égale 1 ou x égale 4. Voilà. Question 10. Et dernière question. Alors on a g, hein, qui est une fonction qui a x associé x fois 10 puissance 3. Donc x fois 10 puissance 3, ça fait 10 puissance 3 étant égal à 1000. Donc à x, en fait, on a y égale 1000 fois x. Ou x fois 1000. Résoudre g de x égale moins 5000. Eh bien, ça signifie que là, on sait que y égale moins 5000. D'accord? Et comment on calcule y? Ben, on calcule y en faisant 1000 fois x. Pour avoir donc 1000 fois x égale moins 5000, ben, il faut que x soit égal à moins 5. Donc en gros, là, on cherche les antécédents de moins 5000. Il n'y en a qu'un, c'est x égale moins 5. Donc ici, la réponse était x égale moins 5. Voilà. Donc vous aurez des questions similaires hein, demain voilà, pour l'évaluation calcul mental. Vous aurez droit à la table de multiplication. D'accord? Donc ce qui sera compté surtout là, c'est ben, la manière dont vous connaissez le cours, hein, le vocabulaire. Quoi. Voilà, à demain.